Prenons 2 Corinthiens 4. « 2 Corinthiens 4, à partir du verset 4 à 18. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? J'ai eu la parole de Dieu. Oui. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 18. Aussi nous regardons non pas à ce qui se voit. Aussi nous regardons non pas à ce qui se voit, non pas aux problèmes que nous voyons, non pas aux circonstances que nous voyons. Vas-y. Mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est éphémère. Oui. Mais ce qui ne se voit pas est éternel. Alléluia. Donc comprenez qu'au travers de ce verset, Dieu ne veut pas que nous regardions à ce qui se voit, aux circonstances de notre vie. Beaucoup vous regardez à ce qui se voit. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez plein de choses. Des sœurs avancent, des frères avancent, des gens ont de l'argent, des gens sont épanouis, d'autres se marient, d'autres sont fiancés. Il dit ne regardez pas en fonction des circonstances pour vous attrister. Amen. Ne regardez pas en fonction des circonstances pour vous lamenter. Alléluia. Mais regardez à quoi? À ce qui ne se voit pas. Il te demande d'avoir une vision spirituelle. À ce qui ne se voit pas physiquement, mais à ce qui se voit spirituellement. Alléluia. Ce que Dieu bâtit réussit toujours. Subsiste longtemps et terminera toujours dans la victoire. Il dit ce que vous voyez est éphémère. Mais ce qui est dans le spirituel, ce que Dieu a bâti, ce que Dieu a créé d'avance, si tu vois cela et si tu marches en fonction de cela, c'est ce qui est éternel. C'est ce qui subsistera jamais. Peu importe les vents et marées, cela demeurera. Alléluia. Regarde pas à ta situation, regarde pas à ta condition, mais regarde à ce que Dieu a dit. Aie une vision spirituelle. Vous savez, l'endurance et la persévérance d'une personne est en grande partie, ou du moins vient de sa capacité à plonger ses regards au-delà du monde physique jusqu'à dans le monde spirituel. Amen. Pour pouvoir persévérer, pour pouvoir être endurant, peu importe ce qui t'arrive, pour ne pas baisser les bras. Cela est dû au fait que tes regards traversent le monde physique, sont plongés au-delà du monde physique jusqu'au monde spirituel. Ça veut dire quoi? Certes, ma situation est difficile, mais le fait de me dire que plus tard Dieu me délivrera, c'est aller au-delà des circonstances. C'est-à-dire, je plonge mes regards sur l'avenir, je plonge mes regards au futur et je sais ce que le futur me réserve. Et en fonction de ce que je sais du futur, cela m'emmène à persévérer. Cela m'emmène à ne pas baisser les bras. La connaissance du spirituel, la connaissance des choses à venir, la connaissance de ce que Dieu a prévu d'avance, la connaissance, avoir la vision spirituelle me permet de pouvoir tenir, me permet de pouvoir résister dans les difficultés, dans la famine, dans les problèmes. Cela m'emmène à résister, à tenir ferme jusqu'à ce que je voie ce que Dieu m'a révélé s'accomplir. Un être humain, un enfant de Dieu qui n'a pas une vision spirituelle, un enfant de Dieu qui ne sait pas aller au-delà des circonstances, est un enfant de Dieu qui ne réussira pas sa vie chrétienne. Parce que la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc, la persécution fait partie de notre quotidien en tant qu'enfant de Dieu. En Christ, nous sommes persécutés. En Christ, nous sommes oppressés.
Nous sommes oppressés, persécutés parce que nous avons un ennemi qui est redoutable. Le diable, cherchant qui dévorer, cherchant à détruire la créature de Dieu, cherchant à détruire le plan de Dieu. Mais au-delà de l'épreuve, au-delà de la persécution, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est souverain, ne t'abandonnera pas. Amen. Il suscitera quelque chose, une situation favorable pour que tu puisses triompher de ce que tu vis. Amen. Alors c'est quoi la persécution? Alors c'est quoi les problèmes? Alors c'est quoi les difficultés? Sachant que j'ai la solution à cela en Jésus. C'est quoi ce qui m'arrive pour que je puisse m'apitoyer sur mon sort, sachant que Dieu ne m'abandonnera pas et Dieu me délivrera certainement de cela. C'est quoi ce que les gens diront de moi? C'est quoi le jugement des gens? C'est quoi les critiques des gens? Sachant que ce qui importe pour moi, c'est ce que Dieu dit de moi. Amen. Alors avoir une vision spirituelle, c'est aller au-delà de ce que l'on dit. C'est aller au-delà de ce que l'on voit. C'est aller au-delà de ce que l'on expérimente. C'est voir comme Dieu voit. C'est regarder comme Dieu regarde. C'est découvrir, reconnaître le plan de Dieu pour sa vie. C'est ce qui te permet de tenir. J'échoue aujourd'hui, mais je ne baisse pas les bras parce que je sais à quoi Dieu m'a appelé. Oh. J'ai fait quelque chose, ça n'a pas marché, mais je ne me décourage pas parce que j'ai la vision de ce que Dieu dit pour moi. Amen. Les choses n'avancent pas comme il se devait, persécutés, oppressés par le diable, tourmentés. Alléluia. Je ne baisse pas les bras parce que je sais ce que Dieu a dit pour moi. Yes. Qu'as-tu vu, frère? Qu'as-tu vu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la connaissance et la vision spirituelle que tu as? C'est ce qui te permettra de tenir. Amen. Lorsque tu n'arrives pas à plonger tes regards au-delà de la vision physique, alléluia. Lorsque tu n'arrives pas, bien-aimé, à avoir un regard qui va au-delà du monde physique, tu n'avanceras pas comme il se doit. Amen, amen. Bien-aimé, allez au-delà du présent jusqu'à l'avenir. Allez au-delà du présent. Allez au-delà de ce que vous vivez jusqu'à l'avenir. Alléluia. Allez au-delà du visible jusqu'à l'invisible, bien-aimé. Allez au-delà de cela. Allez au-delà de ce que vous expérimentez. Allez au-delà de ce que vous voyez. Allez au-delà de ce que vous vivez. Allez au-delà de ce que les gens font contre vous. Allez au-delà de cela. Allez au-delà, bien-aimé, jusqu'à l'invisible. Qu'est-ce que Dieu dit? Et ce que Dieu a dit est invisible aux yeux des hommes, mais est expérimenté, est connu par l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Car l'Esprit de Dieu sait ce qu'il convient de demander au Père. L'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Et ce qui est connecté à l'Esprit de Dieu pour la connaissance de la volonté de Dieu, c'est notre esprit. Donc, aller au-delà du monde physique, c'est connecter mon esprit à l'Esprit de Dieu afin de recevoir les plans de Dieu pour ma vie. On est beaucoup émotionnel. On est beaucoup charnel. On marche en fonction de nos émotions. Après, on se tonne quand on a des déceptions. Tu entreprends des démarches sans pour autant que Dieu t'ait réellement dit. Tu entreprends. Non, on est des enfants de Dieu, on ne marche pas en fonction de ce qu'on sent. Oui, j'ai senti que. Oui, je ne... Non, mais est-ce que vous savez que le diable peut te faire sentir des choses? Amen. C'est la vérité. Et l'erreur que tu commettras, c'est le but du diable parce qu'il va tourmenter ta vie. Lorsque tu verras l'échec de ta démarche, ça va te fatiguer. Tu vas être bizarre. C'est l'œuvre du diable. Pour t'éteindre, pour te mettre mal à l'aise, pour t'empêcher de... C'est l'œuvre du diable. Mais tout concourt bien de celui qui aime Dieu. Lorsque nous expérimentons cela, ceci est un enseignement pour nous. Alléluia. Amen. Pour nous apprendre à comment bien marcher et à comment entreprendre, à comment nous engager, à comment faire les choses. Alléluia. Amen. Allez au-delà de ce que vous vivez. Je fais des casseroles. Je casse la grand-mère.
J'ai du mal à chanter comme il se doit. J'ai du mal à élever la voix comme il se doit. J'ai du mal à faire les notes. Mais je vais au-delà de ce que je vis, de ce que je vois, car je sais ce que Dieu a dit, que je serai. C'est ce qui m'amène à persévérer. Oh. C'est ce qui m'amène à bouger. C'est ce qui m'amène à juguler sur l'onction de la gloire de Dieu. C'est ce qui m'amène à ovationner Dieu même dans les difficultés. C'est ce qui m'amène à élever Dieu même quand tout va mal. Parce que je sais ce qu'il a dit de moi. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Même si la prophétie tarde, attends-la. Elle arrivera certainement. Qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu? Si tu n'es pas fatigué de pleurer, continue de marcher selon ce que tu ressens ou selon ce que tu vois. Ah, vas-y encore.